Je laisse toute la place à celui qui va porter la parole de Dieu. Vous le connaissez tous. Étant donné que le pasteur est absent ce matin, la lourde charge revient à notre frère Florent d'apporter la prédication. Frère Florent. Alléluia. Nous savons une chose qui nous aide. C'est nous voulons réaliser son amour pour nous ce matin. Est-ce qu'on peut se tenir debout s'il vous plaît? À la gloire. Cherche ce matin.
pasteur n'est pas là. Hein? Voilà. Mais le Seigneur est là. Amen. Nous sommes contents encore de vous revoir. Oui, ça. Ok. On aura le temps de la présenter après. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans Actes 12. Et comme la parole de Dieu fait autorité, on va la respecter. On va se tenir debout et notre frère Baptiste Nikema va faire la lecture. On va se tenir debout, s'il vous plaît. Alain, s'il te plaît, tu peux passer le micro. Voilà. Nous sommes au verset 17, voilà, au 16. On se tient debout, s'il vous plaît. Je lis la parole. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessa d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombaient de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, il arrivait à la porte du fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rose s'approcha pour l'écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Il lui dit « Tu es folle », mais elle affirma que la chose était ainsi et il dit « C'est son ange ». Cependant, Pierre continuait à frapper, ils ouvrirent, ils furent étonnés de le voir. Amen. Amen. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es le Dieu puissant. Nous voulons que tu parles à notre cœur ce matin et que ton nom soit élevé au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Nous venons de faire la lecture dans Acte 12 du verset 1 au 16. Ici, il est question. Le contexte qui nous est présenté ici, c'est que l'Église est persécutée. L'Église est persécutée et le roi Hérode avait une manière de persécuter très fort les chrétiens. Ce qu'il faisait, il cherchait les leaders. Les leaders pour les mettre en prison, pour les tuer, de peur que les disciples même ne manifestent plus la foi.
Et nous voyons ici que le contexte est là. C'est qu'à l'église de Jérusalem, la persécution n'était pas la première. L'église était persécutée. L'église était exposée. Parce qu'il y a eu un réveil spirituel le jour de la Pentecôte et beaucoup de personnes se sont converties. Ce qui fait que les leaders qui étaient là, d'abord les leaders religieux, ont commencé même à persécuter cela. Vous dites, mais comment se fait que vous dites que vous parlez au Saint-Esprit? Donc, persécution des religieux et persécution aussi des autorités. La persécution était connue parce que nous voyons aussi que Étienne a été lapidé. Ils ont attrapé Étienne, ils l'ont lapidé. Il y a eu aussi Jacques qui a été décapité. Donc, les autorités qui étaient là, ils avaient trouvé cette manie de dire, bon, si on s'attaque au leader, le peuple va disparaître. Donc, ils ont attrapé maintenant les leaders pour les mettre en prison. La Bible dit que c'était pendant le jour. Ici, qu'on parle de levain, c'était pendant la période de Pâques que Pierre a été attrapé et mis en prison. Et la Pâque représente pour nous, et aussi pour le peuple juif, quelque chose d'important. C'était une célébration de la délivrance en héros. Donc, comme ce jour qui est fort pour eux, c'est ce jour-là, on attrape le leader. Pour mettre la panique même dans la vie du peuple de Dieu. Mais la panique dans la vie des disciples. Et nous voyons une situation comme ça. Ce qui fait que, quelle a été la réaction immédiate de l'Église? L'Église a commencé à prier. Alléluia. C'est ce que le verset nous dit. L'Église a commencé à prier et Dieu a fait de grandes choses. Alléluia. La pensée ce matin pour toi, c'est que Dieu écoute ta prière. Dieu attend ta prière ce matin. Ton Dieu attend ta prière ce matin. On a tendance à dire que Dieu ne nous écoute pas. On a tendance à dire que Dieu est éloigné de nous. On a tendance à dire, est-ce que mon Dieu est vivant? Bien-aimé, laisse-moi te rassurer ce matin. Ton Dieu est vivant. Et tes prières que tu as faites dans le secret, les prières que tu as faites, laisse-moi te dire ce matin, ton Dieu a exaucé ses prières. Ton Dieu a écouté ses prières. Et il essuiera tes larmes ce matin. Il essuiera tes larmes ce matin. Parce qu'il est le Dieu vivant. Il est le Dieu célébré. Il est le Dieu proclamé. Il est celui-là qui dit, ma parole ne vient pas à moi sans avoir eu l'accomplissement. C'est le Dieu qui n'a point menti. Il n'a jamais changé. Mais il veille toujours sur sa parole pour accomplir. Et Dieu accomplira ce matin. Tes pleurs seront essuyés ce matin. Parce que Dieu a écouté ta prière. Alléluia. Voici la pensée ce matin. La pensée du Seigneur pour nous, c'est que Dieu écoute notre prière. Mais comment Dieu écoute ta prière? Comment Dieu écoute notre prière? Bien-aimés, nous voyons ici d'abord la situation de l'Église qui traversait une période désespérée. Vous voyez un peu votre leader, vous le suivez et on l'a mis en prison. Quand tu vois dans l'histoire de l'Église, dans la persécution, il y a eu 3 classes de chrétiens. Quand ils ont attrapé les leaders, il y a d'autres qui ont renié la foi. J'ai dit non, je ne suis pas chrétien. De peur qu'eux aussi soient en prison. Il y a eu d'autres
qui n'ont pas eu de position. Ils n'ont pas dit non, je ne suis pas chrétien, ni je suis chrétien. Ils sont restés au milieu. On ne connaît pas leur couleur, ils sont devenus caméléons. Changement rapidement. Et il y a eu troisième chrétien qui était des martyrs, alléluia. Qui ont dit non, je vais mourir pour ma foi. Je vais mourir par rapport à ce que j'ai reçu de la part du Seigneur. Je vais rester ferme, quelles que soient les difficultés. Je ne peux pas lâcher la main de Dieu. Quel que soit ce qui ne va pas, je vais avoir le regard vers l'Éternel. Je vais toujours espérer qu'un jour Dieu viendra et changera ma situation. Il y a eu ces chrétiens ceux-là, comme la Bible dit des martyrs. On parle d'Étienne. On parle d'Étienne, alléluia. Mais comment Dieu attend ta prière? Dieu pourra attendre ta prière si tu présentes tes besoins à l'Éternel. Dieu peut écouter ta prière si tu dis Seigneur, voici mes difficultés. Ici, l'église de Jérusalem est en difficulté. Il manquait le leader charismatique. Ils ont dit, mais en fonction de cela, que faire? Ils se sont réunis, ils ont dit, prions le Seigneur. Afin que le Dieu d'Abraham puisse intervenir. Parce que là où ça arrivait, nous ne pouvons plus rien faire. Nous ne pouvons pas lutter contre Hérode. Nous ne pouvons pas lutter contre le sincère. Il faut une intervention divine. Il faut que Dieu se lève sur son trône pour combattre pour nous. Il faut que Dieu rentre en combat pour nous, pour changer la mentalité. Bien-aimé, tu as le besoin ce matin. Tu as le besoin que tu dois présenter au Seigneur. Il y a le chômage et tu es là. Tu vois, tu es là, tu as fini d'épuiser tous tes réseaux, tes connaissances amies, et tu n'as plus de travail. Que faire? C'est de présenter ton besoin au Seigneur. Amen. Tu as eu tous les médecins sur Paris, et ta maladie reste toujours là. Il faut présenter tes besoins à notre Seigneur. Alléluia. Reconnaître que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Reconnaître que nous sommes limités. Nous sommes faibles. Nous avons besoin du doigt de l'Éternel. Moi, on pourrait dire le doigt de l'Éternel. Alléluia. Nous avons besoin de Dieu. Alléluia. Tu as besoin de Dieu pour changer ta vie. Tu as besoin de Dieu pour te conduire. Alléluia. Longtemps tu t'as conduit toi-même. Longtemps tu as fait tes démarches toi-même. Et toujours tu n'as pas de solution. Tu n'as pas de réponse qui peut régir ta vie. Toujours tu es dans la persécution. La persécution aujourd'hui, c'est difficile pour nous les chrétiens. On ne vient plus te tuer, mais tu es persécuté. Tu n'as pas de travail. Tu es la risée de la famille. On n'a pas de considération pour toi. Tu dis que tu es chrétien et ton Dieu n'a rien fait dans ta vie. Et chaque matin, tu pries, merci Seigneur. Mais quand toi-même tu vois ta situation, tu es dans l'esprit de désespoir. Est-ce que mon Dieu m'écoute? Est-ce que mon Dieu est vivant? Est-ce que Dieu est réellement vivant? Oui. Il est le Dieu d'Abraham. Il est le Dieu de Jacob. Il n'a point changé. Mais laisse-moi te dire une chose. Il faut présenter tes besoins à l'Éternel. Alléluia. Présenter ses besoins à l'Éternel, c'est dans la prière. C'est dans la prière. On dit Seigneur, voici mon fardeau. Il dit dans Pierre, déchargez tout sur moi. Et mon Dieu, j'en prendrai charge de votre fardeau. Il y a beaucoup de personnes qui se plaisent dans leur fardeau. Ils pensent qu'ils pourront avoir la solution demain. Non, la solution ne viendra pas de toi. La solution viendra de l'Éternel des armées. La solution viendra de l'Éternel des armées. Longtemps tu as lutté. Longtemps tu as lutté, tu as fait toutes les démarches.
sur le point pour dire non, mon Dieu ne vit plus, il m'a oublié. Non, n'est pas cette parole de désespoir. N'est pas cette parole de désespoir, mais est une parole d'espoir ce matin. Est une parole d'espoir ce matin pour dire que mon Dieu me écoute. Alléluia. Il exaucera ma prière. Présente tes besoins au Seigneur. Et nous voyons au verset 5, s'il te plaît. Nous voyons au verset 5 que l'Église va mettre sa confiance en l'Éternel. Présenter ses besoins à notre Seigneur, c'est mettre sa confiance en Dieu. Pour dire, Seigneur, je regarde toi seul. Je te regarde toi seul. L'Église n'a pas voulu se battre aussi. Pour dire encore aussi tuer les païens. Non. Ils ont mis leur confiance en l'Éternel. Verset 5. Verset 5. C'est ça. Alléluia. L'Église va mettre sa confiance en l'Éternel. Et quand l'Église va mettre sa confiance en l'Éternel, qu'est-ce que Dieu a fait? Mais avant d'arriver au résultat, la Bible dit que la prière du juste est une efficacité. La prière du juste est une efficacité. Parce que tu es justifié par le Seigneur. Parce que le Seigneur combat pour toi. Tu te lèves et tu pries, Seigneur. Change ma vie. Alléluia. Seigneur, change ma situation. Alléluia. Tu as peur même de sortir sur Paris. Quand tu vois les policiers, tu es tremblé de peur de te trouver à Dufour. Et tu dis que tu es chrétien. Je suis chrétien. Matin, midi, soir, mon Dieu vit, alléluia. On m'a dit, David est un grand roi, il s'est levé pour danser. Tu chantes ça aussi. Et quand tu vois, tu trembles, alléluia. Et une parole d'espoir ce matin pour dire Dieu changera ma vie, alléluia. Dieu changera ma vie, alléluia. Longtemps, tu as cherché à résoudre le problème toi-même. Résoudre le problème par on dit à Paris, si on mange son totem, je vais avoir un enfant pour avoir mes baisses, c'est bien. Mais souvent, même tu as papier, là, tu n'as pas travaillé. Ce que tu as cherché là, tu as ça, maintenant, tu n'as pas papier. Mais ce n'est pas parce que tu sais ça, alléluia. Parce que toi-même, tu t'es aidé, alléluia. Mais quand l'aide vient de l'Éternel, quand Dieu a décidé de t'aider, il t'amène dans la cour de Dieu. Il t'amène dans la cour de Dieu. Alléluia. Et moi, il ne faut pas filmer certaines choses. Alléluia. Bien-aimé, Dieu attend ta prière. Et quand Dieu t'a prié, t'a gémi jusqu'à qu'est-ce que Dieu fait? Au verset 7. La Bible dit qu'il envoie un ange. Amen. Dieu t'enverra un ange ce matin. Longtemps tu as pleuré pour te marier. Dieu a écouté ta prière ce matin. Amen. Il t'envoie un ange pour t'éclairer. Vous connaissez la fonction d'un ange? L'ange vient pour nous éclairer, pour nous guider. Très bien, alléluia. Tu as la révélation, oui, mais tu as besoin de dire de l'Éternel. Alléluia. Tu as besoin que l'Éternel te dise, alléluia. Que Dieu nous bénisse ce matin. La Bible dit au verset 7, et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla. Alléluia. Bien-aimé, ta lumière va briller ce matin. Bien-aimé, ta lumière va briller ce matin. Parce que Dieu a décidé de t'envoyer un ange. Dieu a décidé de t'envoyer un ange ce matin. Que Dieu soit béni. Et quand Dieu écoute notre prière et qu'il envoie un ange, le rôle de l'ange c'est quoi aussi? Il nous dit, viens, mais il nous équipe, alléluia. Il nous équipe, verset 8. Il nous équipe. L'ange dit, mets ta ceinture, alléluia.
Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont plus de ceinture. Vous savez qu'est-ce que c'est la ceinture dans le contexte biblique? C'est la vérité. On n'est plus dans la vérité. Parce qu'on veut s'en sortir forcément. Alléluia. Donc on dit les choses qui ne sont pas dans la parole de Dieu. Alléluia. On dit aide-toi que le ciel t'aidera. Ça, ce n'est pas biblique. Mais on est dans son nom. Quand un ange vient, il vient nous équiper. Alléluia. Et ce matin, Dieu envoie un ange pour t'équiper. Les petits mensonges bizarres. Tu dois sortir de cela. Alléluia. Tu dois quitter de cela. Alléluia. Parce que la parole de Dieu fait autorité. Alléluia. Jean 1, verset 1 dit quoi? Au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Alléluia. La parole de Dieu fait autorité dans nos vies. Et chrétien qui est dans la vérité, il y a l'autorité de Dieu dans sa vie. Quand il parle avec autorité. Parce qu'il s'appuie sur les versets bibliques. Il ne dit pas non frère, mais on dirait que j'avais vu le frère dans un coin, mais je ne suis pas trop sûr, mais bon, il faut vérifier. Donc vous voyez le film, c'est qu'il dit ça à la soeur. Bon, en général, nos soeurs là, bon, c'est pas grave, mais elles vont appeler pour dire, ah, tu parais que on a vu telle personne dans une situation, mais on n'est pas tellement sûr, mais il faut vérifier. Ça fait qu'il y a 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, et la 7e personne dit, oh, moi-même je l'ai vu. Moi-même je l'ai vu. Oh, c'est faux. Alléluia. La vérité n'est plus à nous. Quand la vérité n'est plus à nous, là, j'ai une certitude que si je la mets, le truc va tomber. Alléluia. Et c'est comme ça la vie des chrétiens. Il n'y a plus l'autorité du Seigneur dans ma vie. Ce qui fait que le démon même joue avec nous. Alléluia. Bien aimé, j'ai vécu ça quand je suis arrivé en France. Quand je suis arrivé en 2004, pour moi, c'était bien mon oncle. Il avait une boîte de sécurité, donc il me faisait travailler mon frère. Il me faisait travailler vendredi matin, samedi matin, dimanche matin. J'ai fait 3 mois, 4 mois dans ça, sans venir à l'église. Pour moi, c'était bien, j'ai gagné l'argent. Mais quand j'ai appelé, j'étais en contact avec mes amis, ils disent, mais mon gars, tu es plus où? J'ai dit non, je travaille. Et comment j'ai su que, franchement, la parole de Dieu n'était plus à moi, donc c'était un peu difficile. Un jour, je suis allé travailler chez un site, et les jeunes d'ici, j'étais là avec mon chien. Quand j'étais maître chien, j'étais dit, il ne faut pas filmer des trucs comme ça. J'avais mon chien, le chien il vient, il me bouscule. Ça dit, il m'adresse. Moi j'étais dans 2 situations, je n'avais pas de papier, donc je ne pouvais pas me défendre et je ne pouvais plus rien dire. Je dis, ah Seigneur, tu me dis de ne pas travailler les dimanches, je vais arrêter. Alléluia. Et j'ai arrêté de travailler les dimanches. J'ai arrêté. Alléluia. J'ai arrêté, j'ai dit non. Je suis allé voir mon oncle, j'ai dit bon, moi je ne vais plus travailler le dimanche. Et il m'a regardé, il sourit, il dit ok, il n'y a pas de problème. Amen. Tu vas travailler maintenant les jours ordinaires. Et j'ai commencé à venir à l'église. J'ai commencé à venir à Jules Géfrin, on ne me connaissait pas trop. C'est après je suis venu à Penity. À Penity là. Bon, quand le culte finit comme ça, quand le pasteur nous prêchait, c'était tout long mon cœur chauffait parce que je veux que ça finisse en même temps que je suis sur le site. C'était trop compliqué pour moi. Alléluia. Bien aimé, vous voyez, quand la vérité, quand la parole de Dieu n'est pas dans la vie des chrétiens, c'est comme ça nous réagissons. Alléluia. On cherche notre intérêt personnel au lieu de mettre l'intérêt du Seigneur devant. Alléluia. L'ange vient t'équiper ce matin. Il va dire quoi? Il dit mets tes sandales, des chaussures, qui est synonyme du zèle de l'évangile. Le zèle de l'évangile, c'est annoncer les oracles du Seigneur. C'est
rendre témoignage de ce que Dieu a fait. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne savent pas prêcher un message d'évangélisation. Tu es saint. Vous dites, ah frère, Jésus t'aime. Parce que moi-même, là, voici ma vie et Jésus a changé ma vie. Donc Jésus peut changer ta vie. C'est fini. Tu as prêché l'évangile. Tu as prêché l'évangile. Ta vie n'est pas changée. Hein? Et si ta vie n'est pas changée. Ah, si ta vie n'a pas changé, tu ne peux pas prêcher. Tu as prêché quoi? Si ta vie n'a pas changé, tu vas prêcher quoi? Tu vas dire quoi à Dieu pour t'écouter? Alléluia. Alléluia. Il faut dire ce que l'Éternel a fait. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout ce que tu es. Alléluia. Je parlerai de ta bonté, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Bien que Dieu a fait beaucoup de choses. Il m'a guéri quand j'étais impuissant. Quand j'étais impuissant, le Seigneur m'a guéri. Comme moi, je ne peux pas avoir le courage pour dire, je dirai tout haut pour ce que l'Éternel a fait. Alléluia. Dieu a écouté la prière de ma mère et Dieu aussi a écouté ma prière. Parce que la situation était bizarre. Amen. Bien-aimé, que le Seigneur nous bénisse. Que un ange vient et nous équipe. Et il va dire, enveloppe toi de ton manteau. Mets ton manteau, pardon. Tu es synonyme de la couverture du Saint-Esprit. On a besoin du manteau du Seigneur. On a besoin de la protection du Seigneur. On a besoin de l'approbation du Saint-Esprit. Parce que Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit à moi. L'espérance de la gloire à venir. Alléluia. Il faut que Christ vive dans ta vie. Beaucoup de choses ont beaucoup régné dans ta vie. La colère, les murmures, tout ça a régné. Aujourd'hui, il a dit, Christ règne dans ma vie. Christ règne dans ma vie. J'ai besoin de ton règne dans ma vie. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Il va dire, suis-moi. Suis-moi, c'est un ordre qui nous amène à l'obéissance à la voix de l'Éternel. Parce que tu as prié jusqu'à l'ange de l'Éternel vient pour dire, ma fille, tiens, essuie tes larmes. Et logiquement, tu dois essuyer tes larmes. Mais on va lire le verset 15. Il y a quelque chose, écoutez bien. Non, à partir du verset 14. On dit, elle reconnut la voix de Pierre. Et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Il a dit, tu es folle. Mais elle affirme que la chose était ainsi. Vous voyez souvent, quand j'ai préparé ce message, c'est ce verset-là qui m'a beaucoup interpellé. Nous traversons des difficultés. Nous sommes exposés à des difficultés. Nous rentrons dans un moment de gêne ou bien dans un moment de consécration à l'Éternel. Et Dieu dépêche son ange pour dire que j'ai exaucé ta prière. Et quelle réaction pour nous? On combat même la voix de l'Éternel. On combat même la voix de l'Éternel. Elle dit, Pierre est devant. Est-ce que vous voyez le schéma? Nous sommes en train de prier, la salle est fermée, quelqu'un sort. Il vient dire, annoncer au responsable, ah, le leader qu'on attendait là est devant la porte. Et moi j'ai dit, oh, t'es folle. Quelqu'un qui est en prison là-bas, comment il peut sortir? Mais quelqu'un qui est à la plus grande prison en Ile-de-France, c'est Fred. Comment quelqu'un qui a Fred là-bas, là, qui a plaidé même pour lui, et
puis il va sortir tout de suite. Oh, dites là. Et c'est comme ça souvent. Tu pries pour un mariage. Dieu t'envoie un homme. Et tu dis non, 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 ce n'est pas la voix de l'Éternel. Ce n'est pas la voix de l'Éternel. Non, ce n'est pas la voix de l'Éternel. Et tu commences à combattre au nom de Jésus. Cette voix-là, je te refuse. Au nom de Jésus, cette voix, je te refuse. Ah! Tu as prié. Dieu t'a envoyé un ange pour dire l'heure est arrivée. Et tu compares la voix de l'Éternel. La fille vieille fille. La fille vieille fille. Non, les garçons, ils écoutent rapidement. Le garçon, il est prêt déjà à parler d'abord même, il n'a pas prié beaucoup. Donc, voir qu'il a parlé, oui, je suis là, Seigneur. Crois ce matin que Dieu t'a guéri. Crois ce matin que Dieu t'a béni. Crois ce matin que Dieu t'a élevé. Crois ce matin que Dieu t'arrose. Alléluia. Mais ne doute pas de la voix de l'Éternel. On voit dans l'Ancien Testament le roi Naaman, le roi Barak, qui était sur son cheval. Et chaque jour, quand il veut partir, il se met sur son cheval. Et ce jour-là, il veut partir, le cheval ne bouge pas. Du coup, il commence à le taper. Et là, il va commencer à parler. Il dit, ah maître, depuis quand tu viens monter sur moi là, pourquoi? Mais je t'obéis toujours. Mais si aujourd'hui là, je ne vais pas là, c'est que Dieu ne veut pas qu'on parte. Alléluia. Quand nous prions Dieu, croyons que Dieu nous a exaucés. Il y a des gens qui ont toujours le même sujet. Ah Seigneur, j'étais en vacances. Ouais, c'est cette année en février. Et ma tante que je connais, depuis ce même sujet de prière, elle veut se marier. Elle vient me dire, non, moi j'ai prié pour ça. Depuis que je te connais, ce même sujet. Arrêtez mon même sujet là. Dieu est un Dieu d'évolution. Dieu progresse avec nous. Dieu progresse avec nous. Dieu progresse avec nous. Oh là, oh, c'est ici. Amen. Amen. Je vais vous donner des paroles de foi ce matin. Ne dis plus que, ah Seigneur, ah je souffre toujours, non. Ce matin j'ai prié pour toi. Si tu crois, si tu parles, il faut dire que je suis guéri. Amen. Ce matin j'ai prié pour toi, pour ton mariage. Si tu sors, il faut dire que il faut commencer à marcher comme une femme mariée. Voilà. Ne marche plus comme une jeune fille pour marcher comme ça, pour qu'on te regarde. Non. Marche comme ça, comme une femme mariée. Parce que c'est par la foi. Alléluia. Parce que Dieu a attendu ta prière. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Que Dieu nous bénisse ce matin. Bien aimé, pour finir simplement, pour nous encourager, dis soyons sensibles quand nous prions le Seigneur. Soyons sensibles. Soyons sensibles. Quand tu pries pour un sujet qui te tient à cœur, sois sensible. C'est pour cette raison souvent, c'est pas trop catholique. Quand vous venez à l'église, on est dans la présence du Seigneur et vous mangez chez quoi? Tu es devant Dieu, tu as prié pour un sujet qui te fait mal. Il faut être sensible, te concentrer, pas regarder ici, pas regarder par la louange. Les filles sont en train de chanter, par la louange, Dieu t'a répondu. Par l'adoration, Dieu t'a répondu.
par la prédication, Dieu t'a répondu. Ou bien par une prophétie, Dieu t'a répondu. Mais si tu es distrait, tu es comme ça, tu ne peux pas entendre la voix de Dieu. Il faut être sensible à la voix du Seigneur. Abraham, la Bible dit qu'Abraham était assis devant sa tente. Il était assis. Et quand il a vu 3 personnes, il dit non, ceux-là c'est les anges de l'Éternel. Il était sensible à la voix du Seigneur. Il dit venez chez moi. Souvent même Dieu même vous visite et vous ne savez pas. C'est pour ça que le Seigneur dit à Jérusalem, il dit à Jérusalem, Jérusalem, tu n'as pas connu le temps où mon Dieu, je t'ai visité. D'autres personnes, Dieu les a visités, ils n'ont pas saisi. Et l'ange est parti. Mais ce matin, l'ange est là pour toi. Alléluia. Ce matin, l'ange est là pour toi. Pour dire, essuie tes larmes. Alléluia. Et tu pourras chanter. Il a essuyé mes larmes. Il a garanti ma vie. Jésus m'a sauvé. Je suis en paix. Il a essuyé mes larmes. Il a garanti ma vie. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Soyons sensibles à la voix du Seigneur. On va prier ce matin par rapport à la parole de Dieu. C'est simple. Tu as besoin, présente-le au Seigneur. Sois sensible. Dieu t'a écouté. Il t'a envoyé un ange. Et quand tu sors ici, c'est par la foi. Alléluia. Pierre me dit même. C'est maintenant qu'il réalise qu'il est libéré. Lui-même. Souvent, on réalise après que Dieu nous a réellement bénis. Souvent, on réalise que la forme que Dieu nous a mis, que Dieu nous a donné, c'est une bénédiction. Une bénédiction. C'est après on réalise. Mais on ne réalise pas dans les premiers jours. Amen. Un ange est là ce matin. Est-ce qu'on peut s'arrêter s'il vous plaît? On va prier le Seigneur.